Shalom, shalom. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de Parole qui éclaire. Je suis avec mes sœurs Sandra, Clarisse, Amandine. Nous continuons notre discussion sur le thème de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons largement abordé ce qu'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ et pourquoi est-ce que le croyant devrait quand même accorder une certaine importance, une grande importance à cet appel. Donc, j'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens 15, le verset 45, qui nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, nous voyons ici que la finalité, c'est que l'homme devienne un esprit vivifiant. Mais quelles sont les caractéristiques de cet esprit vivifiant? Mes sœurs, le décor est planté, je vous écoute. Amen. Sois bénie, sœur Prisca. Je vais partir au fait sur le même verset au fait que tu as donné dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Donc, en effet, la parole de Dieu nous dit que le premier Adam est une âme vivante et ça, on le comprend très bien. Puis, on nous donne un peu la finalité. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi le mapping au fait qu'on suit? Donc, on dit que le dernier Adam est un esprit vivifiant. On sait que Christ est notre dernier Adam. Christ est le dernier Adam. Et on sait aussi que c'est un esprit vivifiant. Donc, c'est là que nous voulons atterrir. Être exactement comme lui. Être conforme à lui en tout point. On est en train de parler ici d'un corps de personne qui serait vraiment totalement à son image et totalement à sa ressemblance. Le corps de personne. Donc, quand on parle ainsi, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? L'esprit vivifiant, être un esprit vivifiant, c'est notre finalité. On voit notre Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'il est. Quand on dit que quelque chose est vivifiant, c'est la chose au fait où la personne au fait est capable de donner la vie, de produire la vie. Et aussi, peut-être on va le lire, c'est dans Jean, si je me trompe pas. Dans Jean, donnez-moi un instant. Jean 5, verset 21. Jean 5, verset 21. Jean 5, verset 21 qui nous dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc ici, ça nous donne un peu, c'est quoi un esprit vivifiant? Tu donnes la vie, mais il ressuscite aussi. Ça veut dire que même ceux qui étaient morts, tous ceux qui sont morts au fait, il est capable également de les ramener à la vie. Et c'est vraiment glorieux de le dire ainsi parce d'aucuns pourraient se dire, ah mais Jésus, qui est à cet état ou cette position-là, il voudrait peut-être le garder pour lui, mais non, il veut vraiment partager ça avec nous. Et c'est par la foi qu'on y entre en se soumettant aux exigences au fait qu'on a eu à débattre depuis plusieurs, dans les séances précédentes. Donc, le Père, au fait, veut que nous aussi, nous puissions donner la vie, produire la vie et également ramener à la vie tout ce qui est mort. Tous ceux qui sont morts, on aura comme la capacité de le faire. Mais ce n'est pas, je veux dire, même si c'est instantanément au fait, peut-être que cela va se faire au grand jour, si on veut. C'est un processus. Un processus en ce sens que ce que nous allons être demain, c'est pas demain au fait que nous le produisons et que nous le devenons. Le Seigneur, par notre manière de nous exposer à sa lumière, parce que c'est lui la lumière, et Jean nous le dit, Jean 1, que en cette lumière-là est la vie. Cette lumière, c'est la vie. Lorsque nous nous exposons à la lumière, nous recevons cette vie-là. Et Christ croit en nous. Colossiens le dit, Christ est ma vie. Mais Christ, c'est aussi la semence. Cette semence-là incorruptible que nous avons reçue, que nous arrosons et que Christ lui-même fait croître. Et plus nous nous exposons à la lumière, plus nous nous exposons à la parole de vie, à la parole prophétique, plus Christ croit en nous. Et plus Christ croit en nous, plus vite, au fait, nous allons parvenir
à cet état-là, esprit vivifiant, où nous sommes totalement à son image et selon sa ressemblance. Donc on peut se dire, ah, mais moi, je connais Dieu, je fais tout, puis ça, je connais Dieu, je vais à l'église, puis ça s'arrête là. Non. Parce que, comme on l'avait dit, il y a la vie de consécration, il y a cet appel auquel Christ nous invite au fait à venir. Il faut vraiment que nous puissions mettre du sérieux. Comme Jean-Baptiste le dit là, le royaume des cieux là, c'est vraiment, c'est quoi déjà le mot? C'est, comment dire? Pour, Hein? pardon? Les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. On ne peut pas croiser les bras et dire on veut devenir esprit vivifiant. Il faut qu'on puisse œuvrer, travailler là-dessus et Dieu va nous récompenser par rapport à ça. Donc, il y a un travail à faire parce que ça englobe vraiment beaucoup de choses dont vous allez probablement parler, l'incorruptibilité, l'immortalité, comme on pourra le lire aussi dans 1 Corinthiens 15, dans les versets plus loin. Le Seigneur veut que nous puissions revêtir tout cela. Mais cela prend que nous nous exposons à la lumière. La mesure de Christ que nous aurons eue en nous, c'est cette mesure de Christ que nous allons manifester. Nous voulons tous parvenir au fait à un Apocalypse 12, le fils mâle qui est parfaitement formé. Christ est parfaitement formé en lui. Et c'est ça que nous voulons, que Christ soit parfaitement formé en nous pour que ce projet puisse s'accomplir en tout un chacun de nous, puis en vous qui nous écoutez également. Je pense que je vais d'abord m'arrêter là pour le moment. Soyons bénis. Amen. 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 Je vais prendre la balle au rebond, comme on dit. Mais c'est un sujet vraiment qui est très important parce que ça concerne notre rédemption. Puis, c'est important qu'on puisse vraiment le comprendre. Donc, on demande vraiment l'aide du Seigneur pour qu'il nous donne de vraiment pouvoir parler de ce sujet-là comme cela se doit. Je voudrais qu'on lise dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir, ça va être un petit peu long comme lecture, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse le lire à partir du verset 35. Je vais le lire dans la version Louis II. On dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Le point que je voudrais amener là, on voit bien que dans ce chapitre-là, l'apôtre Paul nous parle vraiment du principe de la résurrection. Et il parle d'abord, il parle des êtres terrestres, mais il parle aussi des êtres célestes. Dans les émissions précédentes, on avait dit que le Seigneur veut pas qu'on demeure être terrestre, mais il veut qu'on fasse le voyage de être terrestre à être céleste. L'apôtre Paul dit que dans le rang, dans la sphère d'être terrestre, il y a différents rangs. De la même manière, dans la sphère d'être céleste,
il y a aussi différents rangs. Et à partir du verset 42, il nous explique en fait les différents éléments qui entrent dans l'aspect terrestre et dans l'aspect céleste. Il dit, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc, le corps céleste dont on parle, c'est un corps qui est incorruptible. Il dit, le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Donc, comme je le disais, on fait un voyage du terrestre vers le céleste. De la même manière qu'il donne les critères du terrestre, actuellement, nous sommes dans le terrestre. On sait ce que c'est, le terrestre. La corruptibilité, les maladies. Il y a plusieurs éléments qui entrent, le vieillissement, tout cela, ça entre dans la corruption, etc. On pourra comme y revenir. Mais il dit, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc, le corps céleste vers lequel nous allons, ce corps-là, c'est un corps incorruptible. Ce corps-là, c'est un corps glorieux. Ce corps-là, c'est un corps plein de force. Ce corps-là, c'est un corps spirituel. Donc, et il dit au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, nous voulons entrer dans cette plénitude-là. Et c'est ça, les honneurs qui nous sont rattachés. Et je veux juste parler un petit peu de l'immortalité. Je veux juste parler de l'immortalité parce qu'on nous dit que seul le Seigneur détient l'immortalité, seul Dieu détient l'immortalité. On peut le lire dans 1 Timothée 6, verset 16 rapidement. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. 1 Timothée 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Donc, on parle de notre Dieu. C'est lui seul qui détient l'immortalité. Mais il n'a pas voulu comme seul détenir en fait cette immortalité-là. Donc, comme je le disais, l'immortalité fait partie des critères pour être vraiment esprit vivifiant. Mais c'est Dieu seul qui avait cette immortalité-là. Cela n'était pas accessible. Maintenant, lisons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 10 à 11. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Par l'Évangile, nous avons aujourd'hui accès à l'immortalité. C'est glorieux. On dit c'est Dieu seul qui avait accès à cela. C'est Dieu seul qui avait accès à cette vie-là, en fait, sans fin. Et il veut vraiment nous faire entrer là-dedans par l'Évangile. Il y a un autre verset qui dit à ceux qui cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité par la persévérance à bien faire les choses. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Et dans le chapitre de 1 Corinthiens 15, on nous dit, on va le lire pour finir. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. Ce que je veux dire, c'est que avant l'immortalité, il y a l'incorruptibilité qui doit forcément venir.
L'incorruptibilité, c'est ça qui fait la corruption, en fait, c'est ce qui fait qu'on est sensible au péché. C'est ce qui fait qu'on vieillit. C'est ce qui fait qu'on meurt, en fait, la corruption. Et on se souvient de David qui disait, tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. Donc ça aussi, c'est notre héritage. Le Seigneur va nous donner une délivrance totale du péché, même de la présence du péché, une délivrance totale, totale du péché. Et on entre dans l'incorruptibilité. Ensuite, on rentre dans l'immortalité. Donc ça, c'est notre héritage et cela est accessible par l'Évangile. Je vais Amen. m'arrêter là, puis je vais laisser mes sœurs poursuivre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Waouh. Que le Seigneur soit béni. C'est vraiment intéressant. Et puis, je dirais que c'est un privilège que le Seigneur nous fait par l'évangile. D'avoir cette nouvelle nature, devenir comme lui, être semblable à lui, être capable de vivre et ne plus mourir. Et je pourrais dire que notre héritage, c'est pas demain qu'on va le posséder. On commence déjà à le posséder. Sinon, pour nous qui sommes chrétiens, on l'a comme, on le possède déjà. On le possède déjà, mais il n'est pas encore je vais dire, il n'est pas encore donné pleinement. Mais déjà, on le possède par l'incorruptibilité. Souvenez-vous que le péché d'Adam et Ève a mené toute l'humanité, toute la race humaine, en fait, à la corruption. C'est ce qui fait que aujourd'hui, on parle de mort, comme les sœurs ont dit, on parle de maladie, on parle de vieillissement, de beaucoup de choses. Mais déjà, par l'évangile, on commence par comme acquérir cet héritage par l'incorruptibilité parce que le Seigneur vient nous donner cette incorruptibilité. Parce que Adam, souvenez-vous, il était incorruptible quand il était dans le jardin, mais il n'était pas immortel encore. Il était incorruptible, c'est-à-dire il avait une certaine incorruptibilité. Et cette incorruptibilité était maintenue par la présence du Seigneur. Et que c'est Dieu qui maintenait cette incorruptibilité à Adam. C'est pourquoi le jour quand il a cédé au péché, automatiquement, c'est comme s'il avait perdu cette incorruptibilité. Il était corrompu et le péché, aujourd'hui, on parle de la mort. Mais aujourd'hui, si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, le Seigneur nous redonne cette incorruptibilité de pas qu'Adam avait et il maintient cette incorruptibilité parce que l'incorruptibilité, en fait, c'est avoir la vie maintenue intacte. Et que sans péché, parce qu'Adam n'a pas été conçu un être pécheur, il n'a pas péché depuis la création jusqu'à ce qu'il ait comme lui-même cédé au péché. Donc, c'est cette incorruptibilité que le Seigneur nous donne et il la soutient, il la maintient en nous jusqu'à ce qu'on rentre dans la plénitude, en fait, de sa ressemblance, on rentre dans la plénitude, en fait, de la corruption, de la vie, en fait, devenir un être vivant, un esprit, vivifiant, comme la sœur Sandra l'a dit. Donc, pour dire que l'héritage, c'est maintenant qu'on le possède. C'est pas après. C'est à mesure qu'on se consacre, à mesure qu'on s'efforce, à mesure qu'on s'abandonne au Seigneur, ces choses viennent se cristalliser en nous et à la fin, on l'a fait, ces choses-là se révèlent aux yeux de tous, on l'a et on peut dire victoire sur la mort, victoire sur la tombe. Mais c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant qu'on le possède, c'est maintenant qu'on se force à maintenir ces choses en nous. Donc, tu dis que, en tout cas, nous encourageons les unes les autres à toujours rester dans la présence du Seigneur, à toujours rester dans la présence du Seigneur. Si on veut voir ces choses, on veut voir notre corps changer, il faut qu'on apprenne à rester dans la présence du Seigneur pour maintenir ce qu'il a déjà commencé. Parce qu'il a commencé à nous donner cet héritage. Donc, je voudrais m'arrêter là pour ne pas, je vais dire, empiéter sur le temps. Donc, là, c'est pour ce que je te redonne la parole. Amen, amen. C'est vraiment bénissant toutes les paroles que j'entends. Donc, j'aimerais revenir vraiment sur l'incorruptibilité. Donc, vraiment, cette incorruptibilité, c'est le Seigneur qui la donne. Comme les sœurs vraiment ont dit, c'est en nous. Donc, ces richesses-là, c'est en nous. J'aimerais qu'on lise Galates, le chapitre 6, le verset 7 au verset 8. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc on voit en fait, à travers vraiment
cette incorruptibilité. Donc, le Seigneur veut qu'on se soumette à des exigences pour enfin, on puisse vraiment expérimenter cette incorruptibilité. C'est en nous, mais au fur et à mesure, donc le Seigneur nous permet de vraiment rentrer dans la plénitude de cette incorruptibilité parce que grâce en fait à la première rédemption, grâce à la mort et la résurrection du Christ, le Seigneur nous a donné la domination, le pouvoir sur le péché, sur la mort, sur les maladies. Mais au fur et à mesure, par le travail de l'Esprit en nous, il nous fait rentrer vraiment dans cette incorruptibilité. Mais cette incorruptibilité, c'est pas forcément par la mort et tout, mais ce sera vraiment un changement de nature qui va avoir lieu. On peut également le lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, qui est vraiment, je dirais, le chapitre même qui aborde le sujet de la vocation céleste de cette transformation-là. De 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51, qui dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. » Dans d'autres versions, qui dit, « Nous ne dormirons pas tous. » Donc, mais nous tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Pour dire que pour ceux qui sont morts, ils vont expérimenter la résurrection, donc vont rentrer en fait dans cette gloire-là, cette incorruptibilité par la résurrection. Mais pour ceux qui seront toujours vivants, ils vont vraiment expérimenter un changement de nature. On peut dire que c'est accessible, c'est pas juste pour ceux qui seront morts ou ceux qui se seront après, non. Même en étant dans ce corps-là, on pourra expérimenter en fait ce changement de nature pour revêtir l'incorruptibilité. Et associé à l'incorruptibilité, parce que l'incorruptibilité, c'est vraiment le prérequis. C'est vraiment la base qui va nous permettre d'accéder en fait à l'immortalité, qui va nous permettre d'accéder également de devenir un esprit vivifiant, également de devenir un sacrificateur royal. Parce que lorsqu'on parle d'esprit vivifiant, on dit l'esprit vivifiant, c'est un esprit qui est immortel, c'est-à-dire qu'il a la capacité en lui-même de donner la vie. C'est-à-dire que la vie est inhérente à lui-même. Il donne la vie et également il la maintient. On peut le lire dans Colossiens du moins. Dans Colossiens, le chapitre 1, oui, Colossiens, le chapitre 1, du verset 15 au verset 16. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que lorsqu'on atteint vraiment cette nature immortelle, nous avons la capacité de donner la vie, également de maintenir cette vie. Parce que rappelons-nous d'Adam, lorsque Adam il a péché, lorsque le Seigneur s'est retiré de lui, et immédiatement Adam a connu la mort. Donc Adam est vraiment, il a vraiment embarqué dans ce processus de vieillissement, de déchéance en fait. Non, mais lorsque nous expérimentons en fait l'immortalité, c'est-à-dire que nous avons vraiment cette nature, comme selon la ressemblance du Seigneur, nous avons vraiment cette nature de pouvoir donner la vie, de pouvoir la maintenir également en les personnes en qui en fait nous donnons cette vie. Et associé également à cet aspect-là, il y a également devenir des sacrificateurs royaux. Que à la fin, vraiment, le Seigneur veut qu'on devienne des sacrificateurs royaux. Comme le Seigneur lui-même, il est le souverain sacrificateur. Il est entré pour nous comme précurseur et nous le suivons parce qu'il est l'exemple parfait en tout. Donc, j'aimerais qu'on lise Apocalypse. Donc, Apocalypse 1, le verset 6. Je vais faire rapidement. Apocalypse 1, le verset 6, qui dit... Apocalypse 1, le verset 6. Et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. C'est la version Darby, là. Je ne sais pas si ça donne ce que tu... Oui, effectivement, c'est ça. Donc, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, pour dire que en tant que sacrificateur royal, donc en tant que sacrificateur, le Seigneur en fait nous prend et nous fait passer par un processus que nous puissions devenir des sacrificateurs de Dieu. Donc actuellement, nous sommes des sacrificateurs en formation.
Parce que à la fin, le Seigneur veut qu'on règne avec lui. Le Seigneur veut qu'on gouverne la terre, qu'on soit avec lui sur son trône. Donc, ça nous prend vraiment de passer par un processus par lequel le Seigneur va faire de nous des sacrificateurs pour Dieu, de passer de ce stade de sacrificateur pour Dieu son Père à un stade de sacrificateur de Dieu son Père. On pourrait le lire dans Apocalypse 20, le verset 6. C'est le point sur lequel je vais m'arrêter. Apocalypse 20, le verset 6. Il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, pour juste revenir sur le point, quand on parle de esprit vivifiant, c'est un esprit qui est incorruptible, c'est un esprit qui est immortel, c'est un esprit qui est également, c'est un esprit qui a vraiment cette nature de sacrificateur royal pour Dieu, pour vraiment englober tout cet aspect. C'est pas juste un aspect, mais c'est l'ensemble qui constitue vraiment un esprit vivifiant. Donc, c'est surtout mon apport. Nous arrivons déjà au terme de notre rencontre. Le temps est vraiment passé. Et nous espérons que vous avez vraiment été bénis par nos échanges. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions. Et il nous fera plaisir de vous répondre. Donc, shalom, shalom, soyez bénis. Voilà. Alors,